Une tasse de café, des anecdotes parfumées, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum. Clap, Yo mes renouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne pour les amateurs, passionnés et professionnels du parfum, créée par un amateur passionné et professionnel du parfum. Aujourd'hui, on se tourne pour le dernier volume, enfin, si vous le décidez, pour le dernier volume de ma collection de parfums. Enfin là, c'est pas tellement ma collection, c'est la collection de mon compagnon. Et pourquoi je vous ai dit si vous le voulez, si je voulais faire la dernière partie, ça aurait été sur mes échantillons. Mais dites-moi en commentaire si ça vous enjaille, si ça vous dit, si ça vous enjaille, si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur ma collection d'échantillons, parce que j'ai beaucoup d'échantillons, surtout de parfums de niche, parce que je suis en train de les tester en ce moment, pour voir quelle maison m'attire le plus. Dites-le moi en commentaire. Et là, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours ma tasse de café et mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite. Alors, comme je vous disais, c'est la collection de mon compagnon. Mon compagnon, il a des goûts un peu tranchés sur le parfum. Il aime certaines familles. Vous allez le voir dans ses parfums. Il aime tout ce qui est ambré, mais ambré épicé. Il aime les parfums boisés. Il aime les parfums aromatiques. Il aime les parfums hespéridés. Voilà cette famille qu'il aime. Et vous verrez toute sa collection, c'est de cette gamme. Et avant de commencer la vidéo, senteur du jour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai mis Viper Green de chez Ex Nihilo. Et un floral aromatique vert qui est magnifique sur la peau. À la première vaporisation, il peut être un peu déroutant, mais sur la peau, il est magnifique. Alors je ne suis pas là pour parler de moi, je vais parler de la collection de mon compagnon. Pour pas avoir la grosse tête, pourtant c'est le cas, c'est moi qui lui ai fait redécouvrir le monde du parfum. Avant, il se parfumait qu'avec des parfums de supermarché. Et je lui ai fait découvrir des marques et des parfums et qu'il aime et qu'il apprécie. Alors je lui ai fait redécouvrir le monde de la parfumerie. Bon, on commence tout de suite. Le premier, c'est un de ses parfums vénérés de tous les temps. Oups. C'est le Verveine de l'Occitane en Provence. Là, ça va, comme il n'y a pas trop de parfums, je pourrais vous mettre des liens en barre d'infos. Alors, il faut savoir que mon compagnon se parfume, mais que pour les grandes occasions. C'est pas du genre à se parfumer tous les jours. Alors, le verveine de l'Occitane en Provence, comme son nom l'indique, c'est une verveine fraîche, légèrement citronnée. Et de toute façon, l'Occitane fait partie d'une de ses marques préférées. Et sur ce packaging, ils disent de toutes les herbes parfumées qui poussent aux abords des chemins de Provence, en est une dont la fraîcheur citronnée réveille le corps et l'esprit. La verveine. La verveine, quand les paniers se remplissent de feuilles vertes, tout juste récoltées, elles embaument les marchés de son parfum ensorcelant. Enrichie en extrait de verveine biologique de Provence, l'eau de toilette verveine est une composition lumineuse à la fraîcheur universelle. Ouais, ça. Frais, citronné, aromatique. Il est magnifique ce parfum. Il est magnifique. C'est le Verveine de l'Occitane. Je lui avais fait une composition. C'était un de mes cadeaux. Une composition avec le gel douche, la crème pour les mains et l'eau de toilette. Ensuite, je crois qu'on va rester dans la verveine.
avec le Verveine Fizz de chez Adopt. Qui est une verveine moins hespéridée. On sent un peu moins le côté citron que les verveines de l'Occitane. Je prends en référence les verveines de l'Occitane parce que c'est celle que je connais le mieux. Et elle a un côté légèrement floral et boisé à la fin. Le Verveine Fizz de chez Adopt. Ensuite, toujours pour rester dans la gamme verveine, nous avons Éclat de verveine de plantes et parfums de Provence. Je vous avais déjà parlé de plantes et parfums de Provence dans ma collection privée avec le Nuit d'Iris. Et bien, pour mon compagnon, je lui ai pris Éclat de verveine. Alors là, c'est une verveine pas du tout citronnée. C'est une verveine très fleurie. Une verveine très fleurie. Limite boisée. Encore plus que le Verveine Fizz de chez Adopt. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Une éclatante fraîcheur et une présence vibrante autour de la verveine. Saisissante se joignent des petites notes vertes et blanches. Pour la fraîcheur, l'élégance de la menthe et du jasmin prolongé par des jolis accents doucement boisés. Un parfum de légèreté. Voilà. Il y a un côté mentholé et le côté floral est apporté par le jasmin. Et à la fin, on a des notes légèrement boisées. Alors là, je pense qu'on a fini dans la gamme des verveines. On va passer à Terre d'Hermès au givré. Mon copain il a une addiction en plus de la verveine pour la marque Hermès. Alors le Terre d'Hermès au givré. Moi c'est un parfum que j'adore. Des fois je lui pique de temps en temps. Alors ce parfum, il a des côtés aromatiques, minéral, végétal. Moi, ce que j'ai l'impression de sentir à chaque fois, c'est là, il y a beaucoup de baies de genévrier dedans, et j'ai l'impression de sentir du gin avec beaucoup de glaçons. Il y a ce côté enrobant du gin, l'alcool, la boisson alcoolisée, mais très glacé. Mais aussi l'eau givrée. Il est beaucoup plus léger que le Terre d'Hermès classique qu'il adore aussi, mais qu'il n'a pas dans sa collection. Mais il préfère l'eau givrée, qui est une version beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Malgré son nom, et que je vous dis qu'elle soit plus douce, plus légère, elle tient longtemps sur sa peau. Il l'a mis samedi dernier. Ben, le parfum a tenu toute la journée sur sa peau. Samedi dernier, il avait un événement. Donc, ben, ça a tenu toute la journée sur sa peau. Et là, comme il n'y a pas beaucoup de parfums, je vais pouvoir vous mettre les liens en barre d'infos. On retourne chez Plantes et Parfums de Provence avec l'eau du Ventoux. Alors celui-là, pour la petite anecdote, on l'a trouvé chez un fleuriste. Oui, je l'ai chez un fleuriste. Je n'ai pas bu. J'ai bien été chez un fleuriste. Et il était à moins 50%. C'était pendant les soldes d'il y a un an. Soldes d'hiver. Bon, par contre, il était collé par du scotch. Bon, l'étiquette s'est enlevée. Mais il est magnifique, ce parfum. C'est un parfum aromatique, boisé. Ouais. Aromatique, boisé, légèrement floral. Et dans le coffret, vous avez le gel douche et le savon et l'eau de toilette. Et pour la petite anecdote, c'est le deuxième coffret qu'on achète. Parce que le premier qu'on avait acheté, il s'était cassé, le vapeau ne marchait plus. Donc, ben, pour le prix, en fait, ben, on en a acheté un parce que il était à moins 50%.
Et ça faisait 2 pour le prix d'un. Alors c'est le pour Haut de Ventoux pour Rome, for Heure, de Plantes et Parfums de Provence. Bon, je pense pas que je vous trouverai des liens. Merde. Oui, je continue à parler alors que j'étais parti ranger. Je pense pas que je trouverai des liens pour le coffret, mais je vous trouverai un lien pour le parfum. Ensuite, oui, parce que mon compagnon aime bien garder les boîtes et comme ça, il fait tout, il met tous ses parfums dedans. Ah ben, on va rester dans la verveine, eau fraîche de chez Yves Rocher, verveine. Ils disent la fraîcheur citronnée du parfum des feuilles de verveine. Le jardin botanique de la Gacilly en Bretagne nous rappelle qu'une promenade au jardin est un bonheur simple. L'odeur d'une rose à peine éclose, la délicatesse d'un brin de muguet, la poésie d'un cerisier en fleurs, la fraîcheur d'une feuille de verveine. La collection Eau fraîche Yves Rocher renoue avec les plaisirs essentiels, des escapades dans une nature simple, authentique qui nous fait du bien. Je vous avais parlé de mon parfum que j'ai, moi, dans ma collection Rose fraîche. Ben, c'est le repackaging de cette gamme, dans la gamme Eau fraîche. Vous avez thé vert, vous avez fleurs de cerisier, vous avez verveine, vous avez rose. Et là, il ressemble beaucoup aux verveines de l'Occitane. C'est une verveine citronnée, mais un peu plus piquante. Avec par contre un fond très boisé, très fumé. En fond, il doit avoir du bois de gaillac. C'est très boisé et très fumé. Le verveine eau fraîche de chez Yves Rocher. Ensuite, chez Roger Gallet, le cédra. Le cédra qui est un agrume. Ils disent l'arrêt de la toilette à la française depuis 1862. La fraîcheur pétillante du cédra, révélée par une touche de cardamome, dans une fragrance hespéridée boisée aux bienfaits énergisants. Et dedans, on nous parle de cédra, de cardamome et de bois de gaillac. Alors là, c'était un format 30 ml. Alors ouais, on sent le côté hespéridé du cédra. On sent le côté épicé chaud de la cardamome et le côté fumé du gaillac. C'est un très beau parfum. Ils disent que c'est un parfum énergisant pour l'âme et l'esprit. Et pour le corps. Ça, c'est fait. Ah oui, dans la même gamme, chez Yves Rocher, il a le gel douche, senteur verveine. Il a le gel douche aussi, bienfaisant, chez Roger Gallet. Chez Yves Rocher, toujours, mais je ne sais pas s'il existe encore, mandarine citron cèdre. Je vous dis, mon compagnon, il a une obsession pour les hespéridés. Ouais. Son nom l'indique, mandarine citron cèdre, eau énergisante. Les bienfaits d'une eau énergisante pour un corps et un esprit dynamisés. On sent le côté mandarine, on sent le côté citron et le côté fumé, pas trop fumé justement, mais le côté minéral du bois de cèdre, comme je vous le dis à chaque fois, comme un crayon de papier qu'on taille. Le mandarine citron cèdre de chez Yves Rocher, l'eau énergisante. Bien sûr, je vous mettrai des liens en barre d'infos si j'en trouve.
Celui-là, ça va. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de parfum, c'est pas comme dans mes collections. Alors celui-là, c'est un parfum de supermarché qui lui a tapé dans le nez. C'est le Nature de Feu de chez Alix de Fort. Et ils disent Alix de Fort sélectionne les meilleures fragrances afin de créer une note unique et subtile. Élaborée à Grasse, dans la tradition de la parfumerie française. Une fragrance intense et épicée, qui allie des accords de cannelle et des bois précieux. Un mélange ambré pour les hommes sensuels et virils. Ouais, c'est un parfum. Je vous dis, mon compagnon, il aime aussi les parfums ambrés, mais ambrés épicés. Celui-là, il a pas mal descendu. Alors oui, il a ce côté ambré, il a ce côté vanillé, il a ce côté boisé, mais ce qui ressort le plus, c'est la cannelle. Moi, il faut savoir que j'adore la note de cannelle en parfumerie. C'est une de mes notes préférées. Ah, mais magnifique. Je crois que je vais aller piocher dans son olfatec pour me le prendre. Parce que il sent très bon, le Nature de Feu de Alix de Fort. On attaque la 5e box. Alors dedans, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Zadig & Voltaire, du Bien-être, qui est du parfum de supermarché, et du Christine Arbel, qui est aussi une marque qu'on trouve en supermarché, et en supermarché et en parapharmacie. Bon. On va commencer par le Zadig & Voltaire, le Décisime, le classique pour homme le plus connu. Et là, c'est une vanille épicée, comme il aime, une vanille épicée boisée. C'est pas une vanille sucrée, au contraire. Bon, la petite confidence, des fois je lui prends parce que je trouve que cette odeur est magnifique. Ouais, une vanille épicée, boisée, déjà portant tête par des agrumes. Après, une vanille avec des épices. Boisé, je pense que c'est du bois de gaillac qui a des notes très fumées. Elle est magnifique. Le This Is Him de Zadig & Voltaire. Et par petite anecdote, c'est le premier parfum que je lui ai offert. C'est le premier cadeau que je lui ai offert. C'était ça, c'était le Zadig & Voltaire This Is Him. Ensuite, dans la marque Bien-être que vous trouvez en supermarché, là on retourne dans sa passion pour les Hespéridés. C'est le Bien-être, l'eau de Bien-être aux essences naturelles de mandarine d'Italie et de bergamote de Calabre. Ils disent découvrez des ingrédients d'exception sélectionnés autour de la Méditerranée, sublimés par le savoir-faire unique des parfumeurs de Grasse. Un voyage olfactif, énergique et frais, né d'un subtil mariage de la mandarine et de la bergamote d'Italie. Alors, on sent la mandarine. La mandarine, en parfumerie, elle a une odeur un peu spéciale. Elle n'a pas le côté vivifiant qu'on retrouve dans les autres agrumes. Mais elle a un côté un peu plus vert. Puis après, on sent la bergamote qui a ce côté pamplemousse fleuri. Elle est magnifique celui-là. Et là, après que la mandarine soit passée, on sent beaucoup le côté bergamote. Je vous avais raconté la petite anecdote. Quand je partais en vacances avec mes parents, j'adorais manger de la glace. J'avais trouvé un petit glacier sur notre lieu de vacances à Agde. Et j'adorais, il y avait un petit glacier et j'adorais leur glace à la bergamote. Bon, une petite gorgée de café. Ensuite, on reste chez Bien-être avec l'eau de Bien-être toujours, mais celui-là au cyprès du pays de Grasse et au citron d'Italie. Mais toujours, découvrez des ingrédients d'exception sélectionnés autour de la Méditerranée sublimés par le savoir-faire unique des parfumeurs de Grasse. Un voyage olfactif
aux senteurs fraîches et aromatiques, élaboré à partir d'essences d'origine naturelle de cyprès, du pays de Grasse et de citron d'Italie. Voilà, je vous avais dit, il adore les aromatiques, les hespéridés. Celui-là regroupe les deux. On a le côté aromatique par le cyprès et on a le côté hespéridé par... je suis perdu mes mots. Et le côté hespéridé par le citron d'Italie. Voilà, excusez-moi. C'est vrai que d'abord, il y a le côté cyprès qui ressort. Ce côté aromatique, boisé. Et le citron vient bien après. Ça, il sent bon, mais c'est un parfum que je ne pourrais pas mettre trop léger pour moi. Cette gamme, elle est trop légère pour moi. De chez Christine Arbel, le Story Bio Verveine Musk. Ou Musc plutôt. Il est vegan, made in France, carton packaging éco-conçu, carton fabriqué avec des bois issus d'une forêt durable, blanchis sans chlore. Ah ben là, ils sont sympas. Ils nous mettent les notes. Alors celui-là, il a pas mal aussi descendu. Enfin, pour moi, pas mal, ça va pour lui. Parce que bon, vu qu'il ne se parfume pas souvent. Ah ouais, ben je dirais qu'il le ressort plus souvent. En tête, nous avons de la pomme verte, de la mandarine, du citron. En cœur, du jasmin, de la rose blanche et de la verveine. Et en fond, de l'ambre, du musc blanc et du bois de cèdre. Alors, ah oui, ils disent 86% du total des ingrédients sont ici d'agriculture bio. 99,8% du total est d'origine naturelle. Cosmos organique certifié par EcoCert. Alors, en tête, on sent le côté craquant, croquant de la pomme. Puis le côté acidulé de la mandarine. Puis un côté encore plus acidulé, celui du citron. Puis en cœur, le jasmin, un jasmin blanc, tout doux. Une rose blanche, toute douce. Puis la verveine, on la sent beaucoup. Ben oui, pour un parfum qui s'appelle Verveine Musc. Elle a ce côté citronné, aromatique, hespéridé, comme il aime. Et en fond, nous avons un ambre. Un bel ambre, une note ambrée, une belle note ambrée, qui donne un peu de rondeur au parfum. Du musc blanc, qui lui apporte ce côté cocooning, ce côté chill. Et le bois de cèdre qui lui apporte cette note légèrement boisée. Comme je vous le disais toujours, le bois de cèdre, comme un crayon de papier qu'on taille. Je crois que bientôt vous allez en avoir marre des comparaisons. Et enfin, la dernière box, la 6e, où se trouvent deux de ces pépites qui sortent vraiment. Je vous dis qu'ils ne se parfument pas beaucoup, mais là, ces deux, ils sortent que pour les grandes occasions. Donc, je vous les présenterai à la fin. Alors, le premier, c'est le Verveine Yuzu de chez Berdouet, de la collection 1902 Haute Cologne Tradition. Depuis 1902, nos parfumeurs créent, selon un savoir-faire unique, des colonnes de qualité pour vous faire vivre des moments d'exception parfumés. Moi, bon, chez Berdouet, j'ai eu une nouvelle expérience avec l'original Violet de Toulouse. Et celui-là, comme son nom l'indique, il ne ment pas. On sent la verveine, le côté aromatique, et le yuzu. Son côté hespéridé du yuzu. Un aromatique hespéridé de très bonne qualité. Dans la gamme Nocibé les délices, alors c'est une brume. Je ne sais pas si elle existe encore. Brume parfumée corps et cheveux. Je ne me rappelais même plus qu'il l'avait. C'est citron vert et verveine. Ah ouais, mais... Ah oui, je comprends pourquoi il ne l'aimait pas.
Brume parfumée, correct chaud, citron vert et verveine. Croquet pour ce duo gourmand, acidulé de citron vert et verveine. Pour un moment délicieusement pétillant, parfumez vos cheveux, votre peau aux notes délicates fruitées. Ouais, il y a un côté fruité, sucré, qui est prédominant et qui casse le côté aromatique et hespéridé de la verveine et du citron vert. Mais il l'a quand même dans sa collection. C'est le non cibellé délices, citron vert et verveine. La collection Les Délices. Celui-là, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Là, c'est l'ancien packaging du verveine de chez Yves Rocher, qu'il a bien descendu. À l'époque, ça s'appelait pas verveine fraîche, ça s'appelait feuille de verveine. Et ouais, c'est la même senteur que celui de tout à l'heure. On sent vraiment le côté feuille de verveine, citronné et acidulé par des agrumes. Qu'est-ce qu'ils en disent, eux? Ils n'en disent rien. Ah si, retrouvez la fraîcheur citronnée de la verveine aux notes hespéridées dans cette eau de toilette, un matin au jardin, qui laisse une peau sublimement parfumée. Absolu de feuilles de verveine contenu dans ce parfum. En fait, c'est le même que le verveine fraîche, mais ils ont repackagé, ils ont changé le nom. Il est magnifique ce parfum. Je vous dis, cette vidéo, c'est une ode à la verveine. Hein. Ensuite, on va rester chez Yves Rocher avec le Hogar. Alors, regarde, qu'est-ce que ça en dit? Oula. Une création du parfumeur Marie-Aude. Attendez, je vais être obligé d'allumer la lumière parce que là, je suis con. Depuis tout à l'heure, je tournais Saint-Larinon Light. Vincent qui perd la tête. Voilà, une création du parfumeur Marie-Aude Couture Bluche autour des matières premières naturelles d'exception. La fève tonka aux accords chaleureux, la noix de muscade épicée et la lavande à la fraîcheur aromatique, le Hogar. Depuis tout à l'heure, je tournais, j'avais pas mis la ring light. Vincent. Et là, j'ai mis mon plafonnier parce que, je sais pas vous, mais nous, à Bourges, depuis ce matin, pluie à plein temps. Ouais, il a un côté très lavandé. Il a un côté très chaleureux de la fève tonka. Mais il y a la noix de muscade. Et heureusement, je la sens pas trop. Parce que la noix de muscade, c'est une note que j'aime pas en parfumerie. Et même en cuisine, je l'aime pas trop. Mais là, ça va, c'est parfaitement dosé. C'était le Hogar d'Yves Rocher. Ensuite, chez Solinote, des marques à petit prix. Une marque à petit prix. Je crois que vous avez le parfum à 15 €, 12 €. Le Yuzu. Et vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais la marque Solinote, leur spécialité, c'est le layering, c'est le mix and match. C'est-à-dire que vous pouvez le mélanger avec d'autres parfums, le layering. Et là, ils disent que c'est un très bon mélange si vous faites Yuzu et leur parfum thé blanc. Hop, Yuzu. Alors dedans, aussi nous mettre les notes. Citron et bergamote en tête. Yuzu, mandarine, fleur blanche en note de cœur. Patchouli et mousse de chêne en note de fond. Alors, on sent très bien le citron et la bergamote. Puis en cœur, le yuzu. Ce qui est rare de mettre un agrume en note de cœur. Puis on sent la mandarine aussi, qui est un agrume, un hespéridé, que l'on met aussi en note de cœur.
et des notes de fleurs blanches. On sent très bien. Et en fond, le patchouli, mais qui est très discret, qui est fait pour tenir le parfum, et de la mousse de chêne. Magnifique. Le yuzu de chez Solinote. Et sinon, vous, ça a été votre semaine parfumée. Pour une petite anecdote parfumée, je vous avais fait une dernière partie de ma vidéo Mes parfums, ma collection de parfums. Mais sauf que pour raison de fond d'écran de derrière, elle a été supprimée pour droits d'auteur, alors que c'est des musiques libres de droit que je mets. Alors bon, tant pis, hein, c'est la vie. Et de toute façon, je vous en avais déjà fait cette vidéo. Je vous l'avais fait il y a un mois ou deux. C'était la vidéo où je présentais mes parfums, la dernière partie de mes parfums. Et c'est là où je parlais le plus de mes parfums Adopt. Adopt et Pop. Alors on retourne chez une des marques préférées de mon compagnon. On a eu la verveine tout à l'heure. Là c'est le verveine agrume de chez L'Occitane en Provence. Et là c'est la brume vivifiante. Enrichie d'extraits d'agrumes et de verveine biologique de Provence, cette brume nomade que vous pouvez amener partout procure une sensation immédiate de fraîcheur. La peau et les cheveux sont délicatement parfumés d'une senteur vivifiante. Elle va poser sur le corps et les cheveux à tout moment de la journée. Ouais. Même si c'est une brume, je vous conseille les brumes L'Occitane. Sur mon compagnon, elles tiennent toute la journée. Et mon compagnon, lui, il a tendance à épicer, voire boiser les parfums. Alors que moi, j'ai plus tendance à les faire sucrer, adoucir. Et lui, c'est le contraire, il les fait se renforcer. Et la brune vivifiante de verveine agrume, elle est magnifique. Et enfin, on va parler de ces deux best que là vraiment il met que pour les grandes occasions. Alors le premier, on reste chez L'Occitane, c'est l'eau de citron. Mince, je vous ai spoilé le dernier. C'est l'eau des 4 voleurs de chez L'Occitane. Alors la petite histoire, intemporelle, emblématique, statutaire, classique. Après, avec la collection Les Classiques de L'Occitane, L'Occitane retourne puiser dans son patrimoine parfum et ressuscite les senteurs iconiques de son passé. Excusez-moi. En Provence, une légende raconte que lors d'une grande peste en 1630 en Occitanie, 4 voleurs dévalisaient les maisons abandonnées et contaminées, se disant préservés de l'épidémie par un vinaigre aromatique de leur composition. Inspiré de cette légende, L'Occitane a créé cette fragrance, une excellente fraîcheur qui mêle aromates et épices pour s'épanouir sur une note sylvestre subtilement boisée. Mais pile poil dans le thème sylvestre, on est bientôt à Noël, dans le sapin. Ah mais ce parfum, quand il le met, l'eau des 4 voleurs, vous pouvez être sûr que sur lui, il tient toute la journée, même après. Des fois le lendemain, il le sent encore. Alors oui, il a des notes très épicées. Je crois qu'il y a du clou de girofle, mais ça on le sent pas trop parce que moi aussi le clou de girofle, c'est une note que je suis pas trop fan. Et là on sent le sapin. Oui bon, mauvaise expression, ça sent le sapin, oui. On a plein d'épices, on a aussi de la lavande, qui est un côté aromatique. On a de la cardamome. On est magnifique. Et pareil, je trouverai un lien pour l'eau des 4 voleurs. Et enfin, pour lui, le best on the best, le Go Go Go. Bon, il aime aussi beaucoup le Bake de chez Accro, mais il l'a qu'en échantillon. Moi aussi déjà. Mais son best, c'est l'eau de citron noir de chez Hermès. Alors là, il faut vraiment que ce soit des grandes occasions pour qu'il le sorte. Déjà, le packaging, vous avez une sleeve. Hop.
vous l'enlevez. Un packaging un peu cuiré, orange, cuir grainé. Vous avez une feuille de plastique qui protège le parfum et le flacon. Alors ce parfum, c'est une merveille. Vous avez dedans du citron vert, des notes d'encens, des notes de gaillac, des notes fumées. En fait, le citron noir, c'est une tradition iranienne, je crois, et qui font en fait, ils mettent le citron dans une saumure, et le citron, avec la saumure, il devient noir. Et celui-là, magnifique. C'est un très beau parfum. Il est envoûtant, il est sensuel. Ce côté citron, déjà, lui donne un peu la légèreté. Puis après, nous avons ce côté fumé, apporté par l'encens et par le gaillac. Mais entre-temps, nous avons un côté aromatique qui est apporté par du thé noir. Et il faut savoir que mon compagnon, il a deux marques qu'il adore. Je sais pas, vous avez vu. Il a 2 parfums Hermès et 3 parfums L'Occitane. Ces 2 marques préférées sont Hermès et L'Occitane. Alors, eau de citron noir, si vous ne le connaissez pas, allez le sentir en parfumerie, c'est une merveille. Voilà mes grenouilles, cette capsule parfumée est terminée. Que serait une petite vidéo de Vincent sans une citation? Est-ce que c'est moi qui entendais du bruit en arrière-fond, mais il pleut et il vente? Une citation de Robert Desnos, ou Desnos, je ne sais pas comment on dit, qui dit: le parfum des déesses berce la paresse des défunts. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Je vous souhaite plein de bonheur parfumé. Dites-moi en commentaire, vous, si votre compagnon, votre conjoint ou votre conjointe met des parfums et lesquels sont, lesquels sont. Et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez une dernière partie de ma vidéo, de ma collection, où je parle de mes échantillons. Je vous attends en commentaire, mes grenouilles. Moi, je vous dis que je vous aime. Je vous souhaite un excellent week-end parfumé. N'oubliez pas, des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Des petits pouces en bas si elle vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. N'oubliez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve là, si ce n'est pas déjà fait. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et activez toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous mes grenouilles. Mouah.